Voilà, donc c'est toi qui as l'honneur d'introduire un peu tous ces sujets. Je te laisse donc avancer sur ta présentation. Je reviens juste sur les questions-réponses à la fin. Ça marche, merci Voilà. beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, Jessica Jacobi-Coali, je suis responsable de l'animation du réseau professionnel Coach CoPro à l'Agence parisienne du climat. Peut-être pour faire un bref rappel sur qui on est une association, on a été créé à l'initiative de la ville de Paris et on est on est guichet unique de la rénovation énergétique à Paris, donc pour les copropriétés notamment. Donc, on fait partie de cet espace France Rénov dont vous avez certainement entendu parler, ex-FER. Voilà, donc tout comme Paul avec Tony tout à l'heure et GPSO Énergie, nous on intervient uniquement sur Paris, on accompagne les copropriétés, donc si vous avez des projets, on sera à la porte d'entrée pour tous vos projets. Peut-être une brève présentation également sur le dispositif Coach CoPro dont on a parlé brièvement tout à l'heure. Il s'agit d'un outil d'accompagnement, d'aide au passage à l'acte des copropriétés. Sur ce coach copro donc, qui est disponible à la fois à l'échelle régionale, donc de la métropole du Grand Paris, mais également à l'échelle nationale. Donc, fonction, si on a des gens qui nous parlent en direct, en tout cas qui nous suivent depuis Bordeaux ou Lyon ou d'autres villes, ben, vous pouvez également retrouver cette plateforme en ligne en allant sur Coach CoPro. Il s'agit pour nous de vous informer, de vous accompagner sur vos projets de rénovation énergétique. Voilà, donc il y a la petite carte avec l'ensemble des collègues qui sont intervenus tout à l'heure à ce sujet. Pourquoi je vous parle du coach copro? Parce que souvent, les copropriétés qui viennent nous voir, ils ont d'abord la première question, quelles sont les aides financières? Ou encore, on a reçu une injonction de ravalement, ou sinon, oui, notre immeuble, il s'agit d'un immeuble ancien et on est complètement dans le thème. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut rénover? Est-ce qu'il faut simplement faire un ravalement? Voilà. Pour avoir plus d'informations, donc on est là pour donner, donc on arrive un peu au début de la chaîne pour donner un premier niveau d'information sur la rénovation énergétique en copropriété, comment s'y prendre, qu'on soit dans un immeuble ancien, dans un immeuble des 30 Glorieuses ou autre. Lorsqu'on parle d'immeuble ancien, donc je voulais quand même remettre un peu tout en image globalement les projets qu'on retrouve, le type de copropriété qu'on retrouve lorsqu'on parle d'immeuble ancien. Là, on parle de bâtiments avant 1948. Donc, en haut, à gauche, vous avez un immeuble de 1803 exactement. Donc, toutes ces photos, ces projets, vous pouvez les retrouver sur la carte des copropriétés rénovées. Donc, je vous en parlerai juste après. Donc, l'immeuble de gauche, par exemple, il me semblait intéressant de vous partager parce que, première chose à savoir, oui, vous avez un immeuble ancien, mais oui, c'est possible aussi de réaliser des travaux dans votre immeuble. Le process, la procédure, enfin en tout cas pour s'engager, reste la même. Déjà, vous informer sur qu'est-ce qui est possible de faire. Donc souvent, un immeuble ancien, c'est vrai que côté rue, on ne pourra pas trop y toucher. Voilà, ça c'est dit, comme ça, personne ne sera étonné. Mais en revanche, il y a d'autres améliorations possibles sur votre immeuble. L'immeuble, par exemple, à gauche, il y a eu une isolation en chanvre sur cet immeuble côté cour. L'immeuble de droite, donc on est sur des bâtiments 1851-1918, hein, donc vous voyez bien que d'un point de vue architectural, on est sur des bâtiments un peu différents. Il y a une isolation, par exemple, en fibre de bois sur certains bâtiments, d'autres aux chanvres, d'autres en laine de roche. Donc là, pour l'instant, on est sur deux types d'isolants bien spécifiques. Donc les façades ont été isolées. Et donc, sur les différents bâtiments dont on pourra parler, notamment entre 1919 et 1944, on a différents postes qui peuvent être pris en compte. Donc, l'isolation thermique par l'extérieur, notamment côté cour, l'isolation thermique par l'intérieur pour certaines copropriétés, l'amélioration des systèmes de ventilation, le changement de l'amélioration du chauffage, donc notamment souvent en fonction du bâtiment, notamment lorsqu'on est en chauffage collectif, il peut avoir un changement de type d'énergie de chaudière. Et donc, je laisserai Fulgoni tout à l'heure en parler un peu plus. L'amélioration de la ventilation, l'isolation de la toiture, notamment le projet à gauche dont on a parlé tout à l'heure, Pierre Grenier, qui a isolé l'extérieur, donc avec un type d'isolant bien spécifique qui respecte justement la façade et les traits architecturaux de cette façade, a reçu un prix dans le cadre des trophées métropolitains Coach CoPro. Donc, vous pouvez retrouver d'ailleurs tous ces lauréats sur le site du Coach CoPro.
en tapant carte des copropriétés rénovées. Donc, globalement, comment faire pour entamer un projet de rénovation énergétique lorsque vous avez un bâtiment ancien? La procédure reste la même, donc savoir déjà recenser vos besoins, les besoins de la copropriété, voir les postes potentiellement d'amélioration. Et pour ce faire, il faut être accompagné d'un architecte, accompagné d'un bureau d'études. Si vous avez déjà l'architecte de votre copropriété et qu'il y a peut-être un sujet d'amélioration thermique du bâtiment, il fera appel à un thermicien. Et donc ça, ce sera aussi c'est une première étape, donc faire un diagnostic de l'immeuble, ce qu'on appelle le DTG, diagnostic technique global, par exemple, et par la suite, une phase de maîtrise d'œuvre pour une fois que vous avez sélectionné le type de scénario, le type de travaux que vous souhaitez réaliser au sein de votre copropriété. Et donc, pour ce faire, il sera important de faire appel à des professionnels qualifiés, des professionnels qui interviennent en copropriété, parce qu'on a beaucoup d'architectes, mais ils n'interviennent pas tous en copropriété, en tout cas à l'échelle de l'immeuble. Voilà, donc sur l'annuaire Coach CoPro, vous avez un certain nombre de professionnels, un peu plus de 360 professionnels d'ailleurs actuellement, beaucoup d'architectes, et pour vous aider justement à faire un peu le tri et voir des architectes qui interviennent et qui pourraient, ou des bureaux d'études, pardon, qui pourraient intervenir auprès de votre copropriété. Ce qui peut vous aider, c'est voir les professionnels qui ont des références sur les bâtiments similaires aux vôtres. Donc, pour ça, vous pouvez aller sur la carte des copropriétés rénovées qui se trouve sur votre droite. Et je vous ai mis, ce que je vous disais tout à l'heure, quelques rappels sur les postes qui peuvent être touchés lorsqu'on parle d'un bâtiment ancien, les postes qui peuvent être améliorés. Donc, j'attire simplement votre vigilance avant de terminer et vous donner rendez-vous sur le Coach CoPro. C'est bien vérifier les qualifications de vos professionnels, notamment lorsqu'on parle du chauffagiste, lorsqu'on parle de la ventilation ou encore des entreprises qui interviennent sur la façade de vos bâtiments. Normalement, si vous avez un maître d'œuvre, il va vérifier aussi l'ensemble de ces points, mais il vérifie qu'ils sont RGE travaux sur le poste, RGE études notamment sur la partie audit énergétique. Voilà, les qualifications de vos professionnels sont importantes. Donc, si vous souhaitez éviter, on va dire, tout problème, ou en tout cas, vous ne savez pas vers quel type de professionnel vous orienter, je pense que ces deux outils, donc à la fois l'annuaire et la carte des copropriétés rénovées, peuvent être un bon début pour vous aider à sélectionner l'ensemble des professionnels qui pourraient intervenir sur votre projet. Voilà. Merci à vous. Voilà, on peut applaudir Jessica Jacobi-Coali. Merci, Jessica. Peut-être là, tu parlais de qualification. Effectivement, parce qu'il y a aujourd'hui maintenant sur Google ou sur d'autres systèmes, des réseaux, des systèmes de notation qu'on connaît bien. Et donc, je crois qu'il faut quand même le repréciser au public. Il y a une confusion qui est faite sur. C'est pas parce qu'on a des bonnes notes sur Google qu'on est qualifié. Exactement, on peut avoir de très bonnes notes sur Google et ne pas savoir tout simplement intervenir sur un bâtiment ancien qui demande peut-être d'autres types de connaissances et de maîtrise. Et ça peut être aussi un choix de la structure de ne pas aller sur ce type de bâtiment. Donc vraiment, il est important de savoir en fonction de la taille de votre bâtiment, de votre projet, vers quel professionnel aller. Et puis Google, bon, voilà, c'est vous et moi qui notons. Donc justement, si on fait appel à des professionnels, a priori, on n'est pas expert dans le domaine. Et donc, voilà, si d'un point de vue relationnel, ça ne s'est pas bien passé, que voilà, on met une étoile, bon, ça ne veut pas dire que le professionnel, en l'occurrence, il n'est pas compétent sur un certain nombre de domaines. Oui, on ne va pas faire de philosophie sur Google, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que pour des sujets qui sont complexes, là, il faut des qualifications techniques, il faut des accompagnateurs et puis il faut des ALEC comme vous qui sont capables de faire aussi, d'accompagner, de sélectionner aussi ces professionnels, parce que c'est ce qui est fait à travers le Coach CoPro. Exactement. Nous, on est là à un premier niveau, bien évidemment, pour vous aider à choisir, entre guillemets, les professionnels et puis pouvoir aussi comparer certains devis, notamment lorsque vous revenez avec des diagnostics techniques. Donc, si vous souhaitez faire un diagnostic technique global, on pourra également étudier les devis afin de vous orienter, vous indiquer ce qui manque ou non, si c'est complet ou pas pour passer à l'AG. Donc, à l'APC, à l'Agence parisienne du climat, on fait ce type on vous accompagne sur ces parties-là. Et puis, nos collègues également du 94, 93 et 92 seront également vous accompagner si vous êtes sur ces territoires. Voilà, merci Jessica. On peut applaudir Jessica encore une fois. Merci à toi pour cette présentation.